Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va, on continue pour les énergies du mois de juin par signe astrologique. J'en ai déjà, il m'en reste plus que 4. Vous avez vu? Allez hop, c'est parti. Je vais prendre celui-là. Et on y va pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Pour le mois de juin, pour les énergies, on va commencer avec un petit message de l'oracle, du petit oracle de la forêt. Je remets tout en place, tout est un peu, voilà. C'était un peu déplacé. Déplacé. Allez, on y va. Vous seriez un peu déplacé, ami cancer? Est-ce que vous avez des phrases déplacées? Allez, oh, punaise, il a volé celui-là, ami cancer. Allez, dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. On vous dit de vous détendre, guider, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. On vous dit, détendez-vous, laissez-vous guider aussi, laissez-vous guider à la détente. On vous dit, amis cancer, si on vous propose de vous détendre, de vous relaxer, acceptez, laissez-vous guider par votre instinct aussi de ce qui va vous aider à prendre du plaisir. Autorisez-vous tous les jours au mois de juin à prendre un petit peu de plaisir, à vous faire plaisir en vous détendant, en vous relaxant, en prenant du bon temps. Allez, on y va. Je m'aime et je me respecte, ami cancer. Je vois mon moi authentique et j'aime ce que je vois. Je vois la magnificence de ma propre présence. Je distingue la perfection en moi, ce qui disperse tous les doutes que quiconque m'a jamais mis en tête. On te dit, prends du plaisir, aime-toi et respecte-toi, ami cancer. C'est le moment, au mois de juin, on va te demander de te respecter et de respecter les choses aussi que tu aimes. Tu es guidé vers certaines choses peut-être, mais tu ne te respectes pas assez. On te dit, c'est le moment là, tu vas devoir un petit peu apprendre à mettre des limites, à respecter tes besoins aussi, ami cancer, d'accord? Allez, on y va avec une carte du tarot de Marseille pour les énergies générales. Qu'est-ce que nous dit? On nous parle de la papesse. La papesse est sortie pour les amis béliers. Faites confiance à votre intuition, ami cancer. Écoutez votre intuition. On parle de jugement. On dit que oui, effectivement, on parle de jugement et de justice. On vous dit que vous avez eu un temps d'introspection parce que peut-être il y a eu une décision de justice. Vous attendiez une décision de justice et on vous dit que vous avez dû remettre les choses en ordre. Vous avez dû poser des limites parce qu'il y a un moment donné où vous avez été suspendu, moi ce que je vois, vous êtes reposé sur vos lauriers et que là, vous êtes en pleine période de restructuration, de remise en place, de remise en forme, ce que j'entends aussi, mais qui va être couronné de succès, d'accord? Faites appel à votre intuition aussi, faites appel à votre sagesse, faites appel à votre divin féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit écoutez vos intuitions, d'accord? On vous dit écoutez vos intuitions. Ouais, je vais juste... La papesse, c'est vraiment, pour moi, elle est au-dessus de l'impératrice, d'accord? Elle est juste avant l'impératrice, donc c'est vraiment, c'est une grande prêtresse. Pour moi, c'est voilà, vous avez quelqu'un autour de vous quand même qui peut-être aussi vers qui vous pouvez vous tourner, qui est doté d'une sagesse intuitive très forte et qui pourra vous aider à prendre du plaisir, à vous aimer et à vous respecter, d'accord? On vous dit que c'est comme si cette personne savait ce qui était bon pour vous parce qu'il y a un moment donné où vous vous sentiez perdu. On vous dit laissez-vous guider par cette personne. Laissez-vous guider par une personne peut-être de votre entourage qui a un esprit maternel mais qui a une intuition très forte. D'accord? On dit que vous savez ce qui est bon pour les autres, mais vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Et c'est peut-être le moment aussi pour vous d'être moins froid, d'être moins distant envers le monde. Peut-être, ami cancer, vous avez été distant avec certaines personnes qui vous entourent et vous ne prenez plus de plaisir. Et là, on vous dit, si vous vous aimez, si vous vous respectez, apprenez à reprendre du plaisir avec les personnes qui vous aiment vraiment. On vous dit que il y a une personne autour de vous qui est dotée d'un savoir exceptionnel et que c'est vraiment le moment pour vous de remettre les choses en place, de remettre vos jugements en place peut-être par rapport à cette personne.
On dit que vous devez célébrer les choses au mois de juin. Célébrer ce que vous avez à célébrer. D'accord? Il y a des célébrations peut-être aussi pour les amis. Cancer, c'est le début du cancer. Donc pour ceux qui sont du premier décan, on vous dit que célébrez votre anniversaire, célébrez votre naissance, ayez confiance en vous et peut-être laissez-vous guider par une femme qui est dotée d'une intuition très forte et qui pourra vous aider à reprendre du plaisir. Café. Alors, on continue. Je cherche l'oracle bleu. Il est là devant moi, je ne l'ai pas vu. Ouais. Allez, on y va avec un message clair pour nos amis cancer. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Je vais commencer avec le Béligne, pardon. Un message clair avec l'oracle de Béligne pour tout ce qui est très professionnel, matériel. Tout ce qui est dans la sphère générale, s'il vous plaît, un message clair. Wow, punaise. Il y a des bonnes nouvelles. Ah, il y a des bonnes nouvelles. Il y a de la réussite pour nos amis cancer. Pour le mois de mois de juin, on vous dit, il y a la paix. Vous allez réinstaller un climat de paix avec la grâce. T'as vu ça, c'est trop beau. Ouais, il y a des bonnes nouvelles, il y a des réussites, il y a un climat de paix. Vous allez apprendre à vous respecter, à reprendre du plaisir aussi. Vous allez peut-être aussi être guidé par cette femme qui est pleine de grâce et d'amour, qui va vous aider et vous guider à la vérité et à la paix. On parle de soleil, de chaleur, de bonnes nouvelles, de choses qui vont être tranchées, de choses qui vont être coupées aussi, de toutes ces choses qui vous coupaient de la paix et de la beauté, de tout ce qui vous entourait et de tout ce que vous avez l'impression d'avoir perdu. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est... Il y a des choses, de toute façon, peut-être à laquelle vous avez du mal à... Vous avez du mal à vous connecter. On vous dit... Ouais, procès. Ouais, voilà. Jugement, procès. Donc là, on vous dit, là, au mois de juin, il y a vraiment... au début, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez vous sentir... Et puis, au bout d'un moment, vous allez avoir une perte de confiance. Vous allez retrouver dans une dualité de nouveau, peut-être vers la fin du mois. On vous dit, apprenez à vous respecter. D'accord? Apprenez à vous respecter, amis cancer. Alors, faites les choses pour faire plaisir, c'est chouette, mais aussi quand même, pensez à vous. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, à vos plaisirs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Hein? Qu'est-ce qui vous amène de la paix? Alors, la nouvelle avec la réussite, on vous dit que vraiment, il y a quelque chose, il y a une bonne et heureuse nouvelle qui va venir de loin peut-être, que vous attendez depuis longtemps peut-être aussi, et qui va au niveau professionnel aussi vous amener une belle récompense. En tout cas, on vous parle de confirmation, de succès, de choses que vous allez entreprendre au niveau professionnel et matériel qui va vous apporter beaucoup de paix et de plaisir surtout, moi, ce que je vois. Hein. On vous dit qu'il y a des réconciliations aussi peut-être avec une personne que vous aimez beaucoup. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir serein peut-être aussi dans vos relations, parce que aussi peut-être vous allez apprendre à vous respecter et vous allez dire la vérité. D'accord? On dit qu'il y a des informations rassurantes qui vont arriver pour le niveau professionnel et qui va vous mettre dans une tranquillité d'esprit. Vraiment, vous allez vous sentir tranquillisé. Hein, d'accord? On dit que parfois vous allez peut-être vous sentir seul, mais en fait c'est votre propre dualité, le fait que vous avez du mal à aller vers les autres et que peut-être vous vous renfermez dans votre carapace, ami cancer, qui fait que parfois vous vous sentez seul, mais en fait c'est juste un ressenti. Hein, c'est comme quand il fait -5, qu'on dit ressenti -18 000, tu vois, c'est ce que tu ressens. Alors ok, tu ressens que tu es seul, mais alors respecte-toi et aime-toi et dis-le ouvertement que tu te sens seul. Hein? N'aie pas peur de dire. On dit qu'il y a des choses qui vont peut-être t'irriter, qui vont pas te rendre tellement content dans tes relations, mais que il y a des conflits qui vont ressurgir peut-être aussi, et que là, ça va te demander de mettre carte sur table. On vous dit qu'il y a des conflits au niveau professionnel, mais pour moi, vous allez avoir gain de cause. D'accord? Vous allez réussir. On vous dit que vous allez avoir une aide, peut-être providentielle, une aide inattendue d'une femme, d'une personne et qui va vous aider à surmonter ces épreuves. Une personne sur qui vous pouvez compter, une personne sur qui vous aime et vous respecte. D'accord? Une personne avec qui vous prenez du plaisir.
En tout cas, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrivera au bon moment. Vous inquiétez pas, amis Cancer. Ok? Allez, on y va avec l'oracle bleu. On dit en tout cas, c'est la fin de certains conflits. Hein. C'est la fin de certains conflits. Hein. Il y a la paix qui revient aussi parce que pourquoi? Et l'abondance. Voilà. Il y a la paix qui revient peut-être aussi parce que sur le plan matériel, il y a des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent que vous attendez depuis longtemps. Il y a des changements qui arrivent qui vont se mettre en place. Qui vont vous rendre plus serein peut-être. Plus calme. On dit vous cherchez la tranquillité. On dit faites la paix avec votre enfant intérieur. Tant que vous êtes en guerre avec votre enfant intérieur, tant que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, ami Cancer, vous ne serez pas en paix. Écoutez, respectez les besoins de votre enfant intérieur, allez contacter, allez faire la paix aussi avec vos blessures du passé. On vous dit qu'il y a des projets qui vont vous rendre très heureux. On vous dit que oui, effectivement, là, vous vous repliez sur vous-même. Hein, et cette tendance à vous replier sur vous-même va donner naissance à des choses, à beaucoup de dualité. Hein. Donc, on vous dit, sortez de votre dualité, ami Cancer, si vous voulez avoir beaucoup plus de grâce dans votre vie. Hein. Effectivement, vous êtes plongé vous vous rendez compte que vous avez fait peut-être beaucoup d'erreurs par le passé et que ces erreurs, aujourd'hui, elles sont encore présentes, là, dans votre quotidien, et que c'est ce qui bloque l'abondance. Mais pourquoi? Parce que peut-être aussi, il y a des blessures du passé à aller vérifier. Hein. L'attachement, voilà. Ouais, on vous dit de regarder... l'initié, c'est fou ça. Ouais. On vous dit que d'ici cet été, avec un signe de feu, il va falloir faire le premier pas. On vous dit qu'il faut que vous sortiez de votre illusion. Et on vous dit que, on vous parle d'un signe de feu, d'un bélier, d'un sagittaire ou d'un lion, avec qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un avec qui on vous dit, faites attention parce que vous allez essayer de prendre le pouvoir. Vous avez l'illusion de penser que vous avez le pouvoir sur cette personne. Et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui vont changer, mais on vous dit de faire le premier pas. Hein. Faire le premier pas vers un signe de feu que vous aimez beaucoup, parce que on parle d'un lion peut-être aussi que vous aimez beaucoup. On vous dit de faire le premier pas, parce que c'est une personne qui vous aidera aussi à vous développer. Je vais juste remettre une couche d'abondance. Oh, punaise, ouais. On parle d'abondance, hein. On dit que là, à partir de la fin juin, va y avoir un peu plus d'abondance, un peu plus de calme, plus de tranquillité. Vous allez réussir. Vous allez mettre des choses en place et vous allez réussir. D'accord? Ouais, on parle des arts. On parle des arts, on dit, prenez du plaisir, dansez. On parle du corps, hein. Peut-être que vous avez besoin de bouger, hein. Peut-être que... Ouais. On parle des arts, on parle de l'amour. Est-ce que vous aurez besoin de reprendre du plaisir? Il y a des cancers qui vont reprendre du plaisir d'ici cet été. On vous dit, alors oui, peut-être que il y a des choses qui vous ont bloqué au niveau du plaisir, mais on vous dit que là, il y a vraiment de l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans votre relation et que c'est le moment pour vous aussi peut-être de faire 4 sur table, de peut-être laisser tomber votre ego, de laisser tomber les choses à laquelle vous étiez très attaché pour sortir de cette période sombre qu'il va falloir lâcher une vérité, lâcher un mensonge. On vous dit que vous gardez en vous un mensonge, ami Cancer, et que les choses, elles vont s'effondrer si vous ne comprenez pas que finalement, dire la vérité, ça va pas vous apporter, ça va pas vous causer des soucis, au contraire. On dit qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Hein. Vous avez des mensonges en vous qui n'arrivent pas à sortir parce que vous avez peur de perdre quelque chose de très important. Ouais. On parle des nouvelles. Hein. On dit que voilà, transformation. On dit que vous êtes en train de vous transformer. Vous allez faire le choix aussi de progresser, hein, de mettre plus de lumière sur vos actions pour pouvoir écouter vos intuitions. Hein. Ok? Mettez de la lumière sur vos actions. Mettez vos actions en lumière aussi. D'accord? Alors, l'abondance et l'été, pour moi, c'est vraiment quelque chose, ça va, là, il y a quelque chose, il y a un gain, il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui va venir, qui va débloquer les choses, t'as entendu? On parle de rentrées d'argent importantes qui vont vous aider à reprendre du plaisir aussi, mais on vous dit attention parce que tout peut s'effondrer rapidement si vous continuez à cacher certains mensonges. On vous dit attention parce que les nouvelles, elles vont arriver, hein. On vous dit, il y a des démarches à faire aussi. Vous devez faire certaines démarches pour sortir du mensonge. Et là, la transformation et les choix, ils pourront s'opérer. D'accord? Je
Je regarde juste s'il y a des associations. Non. Ok. Ouais, on dit sortez des intrigues. Hein. Sortez des intrigues, hein, ami cancer. Hein. Il y a quelque chose, il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a de la sournoiserie. On dit, c'est peut-être le moment de sortir de ça. Hein, parce que là, vous allez, tant que vous continuez à être sournois, à mentir, à vous méfier de tout et de tout le monde, il y a tout qui va s'effondrer. Hein. On vous dit prudence. Restez prudent, il y a des ennemis qui sont cachés, vous les voyez pas peut-être. Et attention parce qu'il y a des ennemis qui vont vous piéger. Hein. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous piéger, quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu des relations très fortes, une personne avec qui vous avez eu des relations très fortes qui va essayer de vous piéger. Hein. La nuit, c'est quelque chose de sombre. Hein. Attention à ne pas vous laisser... Peut-être que vous avez fait des mensonges et là, ils vont être découverts et que vous allez essayer aussi peut-être de détourner le mensonge. On vous dit, bah, c'est peut-être le moment de faire carte sur table. Ouais. On vous dit attention, hein, vous avez caché une relation, vous avez caché, ou il y a peut-être eu dans votre, vous avez peut-être eu une relation d'un soir, comme on dit, et on vous dit, ce qu'on voit là, c'est, s'il vous plaît, dites la vérité avant que ce soit découvert, parce que sinon vous allez tout perdre. Ok ? On vous dit que si vous avez eu une relation avec quelqu'un cachée, c'est le moment pour vous de dire la vérité. Quelle que soit la relation, qu'elle soit été charnelle ou autre, parfois on peut cacher une relation par peur que l'autre se vexe ou soit fâché parce qu'on s'est confié à quelqu'un d'autre. Mais là, on vous dit c'est le moment de dire la vérité parce que sinon vous allez tout perdre. Hein. On vous dit aussi attention parce qu'il y a de la magie autour de vous. Il y a eu de la magie autour de vous, hein, amis cancérins. Allez, on y va avec le tarot. En tout cas, on parle d'une nouvelle transformation, de choses qui vont évoluer, qui vont se transformer. On parle de papillon. Donc pour moi, le papillon, c'est la transformation de passé. Il y a des choses qui doivent éclore et au bout d'un moment, si vous voulez pas vous retrouver devant le juge, moi c'est ce que j'entends, parce que vous avez caché quelque chose, on vous dit c'est le moment d'être honnête avec la personne avec qui vous partagez votre vie et de dire toute la vérité. Sinon, vous aurez beaucoup de mal à reprendre du plaisir. Ouais. Vous avez peur parce que vous avez peur de dire la vérité parce que vous savez que ça peut taper sur votre aspect matériel et que les choses que vous avez construites, elles peuvent s'effondrer. Mais là, on vous dit vraiment que, que la vérité, c'est la vérité. Ok? Vous avez la capacité à faire, vous avez cette capacité à transformer les choses. Hein. Ouais. Vous voulez pas abandonner quelque chose. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que vous restez campé sur vos positions. Attention parce que ça va geler. Hein. Ça va geler. Hein. Ça va geler certaines choses et ça va pas aller dans le bon sens. Hein. Vous n'allez pas réussir à reprendre du plaisir. Hein. Ah putain, pardon, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul, mais voilà. Ouais, vous prenez les choses dans le mauvais sens, ami cancer, attention. Hein. Rééquilibrer. Hein. Vous avez plus à perdre à mentir parce que la vérité sera découverte à un moment donné ou alors la personne que vous avez en face de vous a une intuition très forte avec la papesse et elle va voir que vous lui dites pas la vérité. Elle va le ressentir. Alors oui, vous allez avoir des émotions qui sont très fortes. Les cartes, elles tombent à l'envers. Là, c'est pas très bon. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir faire naître des émotions très fortes. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui va venir remettre de l'ordre. Hein. On vous dit, si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans votre relation, si vous voulez entamer quelque chose de nouveau, ne restez pas figé, gelé sur vos mauvaises actions. Vous avez fait des mauvaises choses. Acceptez-les une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous avez du mal et que ça vous prend la tête à vous-même, hein, parce que vous êtes plongé dans ces mensonges. Hein. Vous vous mentez à vous-même et du coup, vous mentez aux autres. Hein. Ouais, la mort, il faut transformer. Il faut transformer les choses, amis cancer, hein, parce que si vous ne les transformez pas, elles vont s'amplifier, c'est ce que j'entends. Hein. À ne pas dire la vérité,
ben, vous vous mentez à vous-même et vous vous blessez vous-même et vous allez vous-même perdre tout ce que vous avez construit. Hein. Vous allez vous-même perdre ce que vous avez construit et c'est vraiment dommage. Hein, parce que vous pourriez avoir une certaine forme de reconnaissance par rapport à vos talents, mais vous avez des talents qui parfois sont un petit peu magiques. On dit qu'il y a une possibilité d'évolution à partir du moment où vous allez poser les armes. Hein. Si vous voulez pas déposer les armes, si vous voulez pas déposer la vérité, c'est ce que j'entends, comme elle est, eh ben, ça va, vous allez passer des moments difficiles au mois de juin. Vous allez peut-être passer des moments difficiles ou très conflictuels aussi dans votre relation ou dans le relationnel. Mais pourquoi aussi? Parce que vous n'admettez pas la vérité en vous concernant peut-être. Et que là, c'est peut-être le moment de voir... parce que vous avez eu beaucoup de frustration, vous vous sentez frustré parce qu'il y a des choses qui échouent et que ben forcément en face de vous, vous retrouvez face à des refus, face à vous vous rendez compte que il y a des contrariétés en face de vous, mais vous savez pourquoi aussi. Hein. Vous savez pourquoi la personne elle est contrariée en face de vous, peut-être parce que vous dites pas la vérité. Alors oui, effectivement, on vous dit que vous allez réussir, vous allez sortir vainqueur, mais quand vous allez accepter aussi que vous êtes responsable. Avec le 5 de denier, on vous dit, ouais, effectivement, vous avez tellement... En fait, votre vie, elle tourne autour de l'argent et de vos problèmes financiers et que, finalement, vous acceptez pas certaines choses. On vous dit que vos problèmes financiers, en fait, ils reflètent pas... C'est pas vos problèmes d'argent le plus important, c'est vos problèmes En fait, vous vous focalisez sur l'aspect matériel et en fait, c'est votre... Moi, ce que je vois, c'est votre... ce que j'entends plutôt, c'est rectifier vos erreurs du passé. Si vous voulez que les choses, elles s'arrangent, rectifiez les erreurs du passé. Hein. Remettez les choses en ordre, posez des limites aussi. Hein. Vous vous êtes pas posé de limites par le passé et aujourd'hui, vous en payez les conséquences. Ouais, il y a des émotions qui vont... Il y a des choses, ça va... Vous avez fait des mauvais choix. Hein. Et vous avez peut-être fait le choix de vous dire, je me tairai à jamais, je ne dirai jamais la vérité. Ou peut-être qu'on vous a appris à vous taire et à ne pas dire la vérité, parce que si tu dis la vérité, eh ben, tu prendras plus de plaisir. Eh ben, moi, là, ami Cancer, je te dis la vérité, tu pourras reprendre du plaisir. Remets les choses en ordre. On vous dit que vous pensez mériter en fait, ce que je vois, c'est que, ouais, ben, finalement, j'ai menti, donc je mérite ce que j'ai. Non, c'est pas ça le truc. C'est t'as menti, ami Cancer. Ok, t'as menti. Ok, t'as caché la vérité à quelqu'un. Parce que peut-être aussi, il y a un moment donné où tu t'es peut-être senti seul. Et que c'est pour ça que t'as caché la vérité. Mais on te dit que, de toute façon, ça va te rattraper. Et t'auras beau te cacher. Un jour ou l'autre, ça va te rattraper. Tu vois, la lumière, elle triomphe toujours de l'ombre. Ok? Donc remets les choses en ordre. Remets les choses en ordre, ami Cancer, ce mois-ci. Parce que là, c'est vraiment, on parle de choses familiales, tu vois, dans ta famille. Ok? Il faut que tu remettes les choses en ordre dans ta relation sentimentale. Parce que sinon, ça n'ira jamais. Il y aura toujours des blocages. D'accord? Il y aura toujours des blocages. Il faut que tu reprennes. T'aies un peu plus de volonté. Ok? Si tu veux que les choses, elles changent, aie la volonté d'accepter que tu as fait des erreurs et que tu as trahi quelqu'un qui t'aime beaucoup et que en faisant ça, eh ben, tu auras plus de discernement, tu auras moins de jugement. D'accord? Et je vais continuer avec... Fais preuve de discernement sur les choses que tu as cachées. Peut-être que tu as peur d'être jugé. Mais on te dit, tu ne seras pas jugé. La seule personne qui se juge, c'est toi-même. C'est toi qui t'enfermes dans quelque chose. C'est toi qui veux pas. Et du coup, bah, ça te coupe des plaisirs. Ouais, parle de ton union, de ton mariage. On te dit, remets les choses en ordre dans ton union, dans ton mariage. Fais tomber ton masque. Montre-toi tel que tu es.
Montre-toi tel que tu es si tu ne veux pas que les choses, elles s'arrêtent. Si tu veux pas. Alors on te dit, montre-toi tel que tu es, mais ne te sacrifie pas. Ouais. T'as beaucoup de blessures. Tu t'es blessé tout seul, en fait, là, avec l'as d'épée à l'envers et les blessures karmiques. On te dit que, effectivement, t'as mis un coup de couteau à quelque part et que, aujourd'hui, du coup, ben, t'es dans le sacrifice. On te dit, ben, en disant la vérité, en débloquant cette situation, tu vas retrouver ton union comme elle était au départ. Il y a trop d'instabilité, hein. Et ça part de toi, ami Cancer, hein. Tu vois? Je crée de l'instabilité et après, transforme les choses dans ton foyer. T'as vu ça? Certitude. Ok. On te dit que tu as cette capacité. On te dit, attention à tes certitudes aussi. Attention à tes certitudes en pensant peut-être que la vérité n'éclatera jamais au grand jour. On te dit, fais attention. Parce que les choses, elles sont en train de se transformer aussi. Ouais. Il y a des choses qui se transforment et il y a des choses qui vont s'arrêter. Et la mort, 2 fois. Hein. Si tu veux pas une rupture, si tu veux pas te retrouver dans une instabilité, on te dit, dis la vérité. Ok? Dis la vérité. Hein. Parce que sinon, ouais, très rapidement, tu vas être tristigneuse. On te dit, t'as la double... On te dit que tu vois clair. Donc... Tu vas bien prendre conscience que finalement, si tu as fait des mauvaises choses, c'est pas forcément que ta faute, c'est ta faute parce que tu as laissé engrainer certaines choses. Mais on te dit que tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à tes racines et que du coup, ben, de nouveau, tu vas retrouver ton amour. Mais attention parce que c'est pas loin de la perte là. Hein. C'est pas loin de perdre quelqu'un que t'aimes beaucoup. Hein. Donc fais attention. Et il n'y a que la vérité qui pourra remettre les choses en place. En tout cas, c'est ce que j'entends. On te dit... Accepte la vérité te concernant. Merde, je me suis trompée de boîte. Accepte la vérité te concernant. Accepte que c'est toi qui a... Moi, ce que je vois, c'est accepte que c'est toi qui as fait une erreur dans ta relation. Peut-être que tu n'acceptes pas que tu sois responsable d'une trahison, d'une humiliation ou je sais trop quoi. Et que du coup, ben, toi... pour essayer de te faire pardonner, tu te sacrifies dans ton union. Mais la personne en face de toi, elle te dit, ouais, non, c'est pas ça. Hein. Ouais. On parle de retrouvailles, ok? On te dit que tu vas retrouver ton amour inconditionnel. On te dit, ne t'inquiète pas, qu'en disant la vérité, tu vas retrouver vraiment la personne que tu aimes. D'accord? On parle de retrouvailles, de joie, de bonheur, d'amour parfait. D'accord? Donc on te dit là, ami Cancer, si tu veux retrouver la personne que tu aimes, si tu veux retrouver le chemin de l'amour inconditionnel, on te dit libère-toi des blessures du passé, libère-toi de cette instabilité, coupe, arrête avec les mensonges que tu te fais et que tu fais aux autres et qui te causent beaucoup de déboires et beaucoup de sentiments d'insatisfaction. Voilà. Voilà pour nos amis Cancer pour le mois de juin. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.